Bonjour chers amis. Dans le cadre des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare, après la vie de Jésus, nous vous proposons la vie de Bernadette Soubirous, qui a bien connu la maman de Jésus. La scène se passe à Lourdes, chef-lieu de canton des Hautes-Pyrénées, sur le gave de Pau, célèbre pour ses tricots, les fameux tricots de Pau. Nous sommes en 1858. Eh bien c'est bon, ça va, on a compris. Nous sommes en 1858 dans l'humble masure de Gisèle et Lucien Soubirous, mis au chômage prématurément par une épidémie de fièvre afteuse qui a décimé le troupeau de lapins de Garenne dont s'occupait Gisèle. Du coup, Lucien a remplacé la bonne soupe chaude par l'Isara, liqueur locale aux bonnes herbes des montagnes et aux vertus curatives et laxatives. Dans son coin, Bernadette, la jeune Bernadette, n'est pas une adolescente comme les autres adolescents de son âge. En effet, au lieu, comme ses copines, d'aller en boîte au Macumba sur la route de Pau à la sortie de Lourdes, eh ben, elle ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts, elle est toute bizarre, elle chante des cantiques toute la journée et colorie des micelles, car la pauvresse ne sait pas lire. Mais on ne va pas en faire un fromage de micelles. Un jour de juillet, un jour de givre et de brouillard, dans cette triste bourgade pyrénéenne, Lucien l'alcoolique, ce jour-là, l'avait. La colique. Car il avait un peu trop abusé de l'Isara, dont je vous rappelle les vertus curatives, et dans ce cas surtout laxatives. Il n'arrêtait pas, il disait, allez, l'Isara, zou. Alors que se passe-t-il? Après ces ennuis intestinaux, appelons-les ainsi, un terrible drame se produit. Son anus l'irrite. Or, à cette époque, il n'y a pas de cétablon pour se moindre l'oignon et soulager les terribles irritations anales. Il n'en peut plus, Lucien Soubirous. Il hurle. J'ai la rondelle en feu, j'ai le fion qui me brûle. J'ai le coupe-cigare comme un chou-fleur. Trouvez-moi de l'eau, faut que je me trempe le cul. Faut que je me trempe le cul. Car chez les Soubirous, on avait la courante, mais pas l'eau courante. Et c'est là que la brave Bernadette va intervenir. Elle décide de conduire son pauvre père dans un endroit qu'elle connaît bien, près de la grotte de Massabielle, où coule une sourcinette. D'où l'expression « couler une Massabielle ». Et pendant que papa se rince le fondement, elle en profite pour faire tremper un osier, car elle adore faire des paniers. Mais c'est à ce moment-là que l'incroyable, l'extraordinaire se produit. Une lueur apparaît. Lucien sursaute. Lumière, bon Dieu! On peut pas se laver le prose tranquillement? Fermez la Lourde! C'est de là que ça vient. Historiquement. Il se retourne, toute braie baissée, popole à l'air. Et que voit-il? Oh, stupeur! Sa fille Bernadette, agenouillée devant la Sainte Vierge. Car on le sait maintenant, la lueur, c'est la Vierge. Alors c'est la Vierge. Alors c'est la Vierge. Ce fut un choc. Bernadette s'exclama. Oh, madame, vous m'avez fait peur. C'est que je suis irritable. Je viens d'avoir mes ours. C'est normal, on est dans les Pyrénées, répondit l'icône bleutée. Par 14 fois, Bernadette retourna causer chiffon avec la Sainte Vierge. Je lui demandais tout, les numéros du loto. Est-ce que ce crétin de Georges Alain va enfin sortir du château de Star Academy? Au moins, est-ce qu'on va lui trouver du shampoing? Mais ses parents s'inquiétaient, effectivement, aux grandes dames de ses parents qui s'inquiétaient. Gisèle demandait, mais qu'est-ce qu'elle fout dans cette grotte, ma fille? Il y a une rave partie? T'inquiète pas, Gisèle, elle cause avec un néon. Répondait Lucien en se servant un bol d'Isara. Bravo.
Et c'est ainsi que depuis, à Lourdes, on fait comme moi. Eh bien, on vend des tas de cochonneries en plastique aux pèlerins. Et je vous propose ce soir, pour ce spécial téléachat, cette très très belle vierge en plastique à vérin hydraulique et arceau de sécurité. Vierge multifonction, puisque, vu la forme, elle peut aussi servir à madame. Quoi? Oh, oh, oh. Dieu en anglais, ça se dit bien God, non? Je vous rassure, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je rappelle également que vous disposez d'issues de secours sur les côtés si vous pensez lui dire avoir insoutenable. Mais je vous conseille de rester, car je vous propose ces très très beaux objets qui ont fait le succès de notre précédent téléachat. Il s'agit bien évidemment des trois mages. Il s'agit de Melchior, de Balthazar et de Jean-Pascal. Le dernier, on ne sait jamais comment il s'appelle. Melchior, Balthazar et Jean-Pascal, trois super mages fabriqués en France, à Made in Taïwan. Donc oui, Taïwan-les-Bains, c'est dans le Gers. Nous vous proposons également le plateau qui va avec. Le fameux plateau de trois mages. Et regardez comme ils vont bien dessus. Ah, ça c'est beau, hein? Plateau de trois mages qui ne serait rien sans la fameuse. Il y a beaucoup de téléacheteurs ce soir. Cloche à trois mages. J'attire votre attention sur la beauté de cet objet, mais surtout, sur son côté pratique grâce à ce pétouillon saisissoir fixé à l'aide d'un rivet pop que l'on voit ici, qui est une invention révolutionnaire. On ne pouvait pas la saisir, il n'y avait aucune aspérité, on ne pouvait pas la saisir, hein, on en chiait comme un Polonais. Comme un pape en tout cas. Hein. Je suis contre l'avortement, sauf pour les hommes. Ah, c'est un petit plaisir personnel, là, parce que il n'a plus pour longtemps, donc. Et non, il va bien. Il mange de la papaye toute la journée. On lui donne une pêche et on l'appelle papaye mobile. Non, il va vraiment bien. Si, il va bien. Il faut un concours avec le prince régnier. Alors donc. Alors... C'est con qu'il n'y ait plus Zitrone. Alors. Je vous rappelle qu'il y a des issues de secours. Je vais vous faire une démonstration. Vous allez me lâcher quand même. Non, je vais pas partir avec cette merde. Il s'agit de saisir la cloche comme ceci par le pétouillon saisissoir. L'avantage, c'est qu'il suffit d'une main, même pas besoin d'un cerveau. C'est-à-dire que Miss France peut s'en servir, donc... Saisir comme ceci la cloche. Regarde, ça tient. Afin de recouvrir les trois mages pour que les mouches n'aillent pas dessus. Vous allez me dire... Le prix de cet ensemble, trois mages. 15 francs, plus 15 francs, plus 15 francs, plus 15 francs, plus ma mère, 15 francs, on va la mettre. Avec ses copains les scouts, plus 15 francs, soit un total de 595 €. Eh oui, tout augmente.